Voilà, dans le dossier là, vous pouvez ouvrir le dossier Girafe 19. Donc on va voir si ça fonctionne chez vous. Est-ce qu'il y a un message d'erreur ou quoi que ce soit? C'est dans jour 1, Girafe 19. Excellent, ça fonctionne. Donc vous voyez, ça vient d'un ordinateur Macintosh et vous avez réussi à l'ouvrir sans problème sur l'ordinateur Windows. Donc c'est ce que je vous disais, c'est quand même assez bien compatible tant que vous êtes dans la même version. Tant que vous êtes dans la même version de Illustrator et vous êtes dans la 2020, je suis dans la 2020, donc ça fonctionne. Mais regardez, j'ai en fait sur mon ordinateur la version 2021 installée. Si j'avais par erreur utilisé celle-là, ça aurait été un peu plus compliqué peut-être pour vous passer le fichier. Il aurait fallu que je le rende compatible. Il aurait fallu que je le rende compatible et ça n'aurait pas fonctionné aussi bien de toute façon. Donc, si vous travaillez avec des personnes, travaillez dans la même version que eux, c'est mieux. Quitte à travailler dans une version plus ancienne un peu. Alors, on va zoomer sur les formes géométriques ici. Le triangle, le pentagone, qui contiennent le motif. Donc, en fait, on va tester, on va créer un rectangle par-dessus le triangle. Vous prenez le rectangle, vous tracez. On va, à la place du motif en tant que fond, on va aller mettre une couleur par le nuancier. Vous choisissez une couleur. Donc j'ai tracé un rectangle. La case fond était à l'avant-plan. J'ai choisi une couleur dans le nuancier. Le rectangle a cette couleur-là. Les formes s'empilent au fur et à mesure qu'on les crée. Donc forcément, le rectangle est par-dessus la forme qui existait avant. Je vais pouvoir la faire passer derrière. Alors on a vu que par la palette des calques, on peut le faire. Menu fenêtre, calque. On peut très bien prendre le rectangle quand on déploie ici le contenu du calque, mon dessin. Prendre le rectangle et le déplacer sous dans ce cas-ci, le triangle ici. Ah oui, au fait, on peut avoir des vignettes plus grandes. Je vous montrerai, ça peut être pratique. Bon, donc ça c'est une possibilité. Par la palette des calques, gérer l'empilement. On peut aussi faire ceci. Votre rectangle est sélectionné. Vous pouvez l'envoyer complètement à l'arrière-plan par le menu Objet, Disposition, Arrière-plan. Si je vous en parle, c'est que parfois c'est plus facile d'utiliser cette fonction pour l'envoyer carrément à l'arrière-plan, l'objet. Objet, Disposition, Arrière-plan. Et voilà, il est passé à l'arrière-plan. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, le motif, il a de la transparence. Le motif contient la girafe et les plantes et l'éléphant, ok. Mais autour de ces éléments, c'est de la transparence. Donc, résultat, on voit le rectangle, tout ce qui se trouverait en dessous se voit. Logique. Et c'est pas toujours ce qu'on veut. C'est sympa les motifs à transparence, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc comment faire? Mais soit dans le motif lui-même, on met un rectangle, on met un fond coloré, ou alors on va faire une version meilleure, une solution meilleure que je vous montre là maintenant. Alors vous allez sélectionner le triangle. Et on va aller dans la palette qui s'appelle Aspect. Donc vous allez dans le menu Fenêtre jusqu'à la ligne Aspect. Voilà la palette Aspect. Ok, je vais mettre celui-là de côté, il ne nous intéresse pas pour l'instant. Ok. Donc votre triangle est sélectionné. Vous voyez que dans ce
Mais sur ce triangle, ses caractéristiques, c'est ceci. Aucun contour, donc diagonale rouge, et on a un fond qui contient le motif. Eh bien, on va faire ceci pendant que l'objet est sélectionné. C'est important parce qu'il y a un gros piège avec la palette aspect, c'est que si l'objet n'est pas sélectionné, comme ceci avec la flèche noire, si on clique à côté, il n'est pas sélectionné, eh bien malgré tout, ça vous montre l'aspect, les caractéristiques du dernier objet qui avait été sélectionné. Donc, faites bien attention, il faut qu'il soit activé ici, sélectionné. Vous allez ajouter un nouveau fond. Vous allez dans le menu de la palette aspect, demander « Ajouter un nouveau fond ». Voilà, on a maintenant deux fonds en motif sur cet objet. Deux fonds qui se superposent parfaitement. Mais alors l'idée ici, c'est que le fond d'en dessous, au lieu du motif, vous allez pouvoir lui mettre une couleur. Et pour ça, soit vous cliquez dans le nuancier, soit ici, vous faites apparaître le nuancier avec la petite flèche qui va vers le bas. C'est la même chose. Que vous cliquiez dans le nuancier là, ou que vous choisissiez la couleur ici, c'est la même chose. Et donc, ça vous permet de mettre un fond sur l'objet, en fait, un fond qui est sur un deuxième fond, qui va boucher les trous, comme vous voyez, du motif à transparence. Vous pouvez enregistrer le document si vous voulez. Alors, certains parmi vous ont obtenu ça, le motif qui a complètement disparu, tout simplement parce que le fond coloré est celui qui est au-dessus. Donc dans ce cas-là, en ayant la forme sélectionnée, on prend par la droite ici et on déplace le fond sous l'autre, et voilà. C'est un peu comme des calques. On peut considérer que c'est comme une petite palette des calques qui concerne un objet qui est sélectionné. Alors, vous pouvez tester aussi ceci. Au lieu du fond uni, vous allez pouvoir tester un dégradé. Mais pour la première fois, on va aller chercher la bibliothèque de dégradés de Illustrator. Comme ça, vous n'allez pas devoir créer votre dégradé tout seul. Vous allez démarrer d'un dégradé existant. Parce que, bon, il n'y a pas trop de dégradés dans la palette des nuanciers, on a vu. Il n'y en a pas énormément. Il y a le dégradé ici du bleu vers le transparent. Il y a celui du jaune vers le rouge. Mais à part ça, oui, il y a aussi celui-ci radial, de la transparence au milieu vers le noir à l'extérieur. Bon, mais il y en a plein d'autres en fait. Donc, vous allez dans le bas à gauche de la palette nuancier, sur l'icône qui représente ici des petits classeurs, et vous pouvez descendre jusqu'à la ligne dégradée. Et vous entrez, vous allez chercher la première bibliothèque de dégradé, la bibliothèque bois. Alors, la palette s'est ouverte là. On peut demander d'avoir des vignettes un peu plus grandes. Vous allez dans le menu de la palette jusqu'à la ligne affichage par grande vignette. Voilà vos grandes vignettes. Vous pouvez agrandir la palette par le bas aussi, du coup. Et vous testez. Donc tous ces dégradés peuvent être modifiés, leur orientation avec l'outil dégradé, leur couleur par la palette dégradée de couleurs, menu fenêtre dégradé de couleurs, donc vous savez que ce n'est qu'une base. Et alors il y en a à la suite aussi. Si vous utilisez les petites flèches ici, la flèche vers la droite, dans le bas de la palette qui s'est ouverte, la palette bois, la flèche qui va vers la droite, vous passez à la palette suivante, ciel, etc. À un certain moment, vous allez sortir de la bibliothèque de dégradé pour passer à un autre type de bibliothèque, ça c'est sûr.
à force de cliquer. Voilà, à un certain moment, vous avez des espèces de dossiers comme ça. C'est ce qu'on appelle les groupes couleurs, qui est un système très intéressant pour vraiment choisir. Et c'est une aide au choix des couleurs. Quand vous pensez que vous n'êtes pas extrêmement doué pour choisir des couleurs, et Illustrator va vous aider en faisant des suggestions. C'est avec les groupes couleurs notamment. Mais donc, je suis allé un peu trop loin à force de cliquer sur la flèche là vers la droite, donc je reviens vers la gauche, vers les dégradés. Voilà, et vous mettez ce que vous voulez. C'est juste pour montrer que, voilà, on peut mettre un fond comme ça, vraiment sur le fond de la forme. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom quand vous avez réussi à faire ça. Donc, toujours en ayant l'objet sélectionné, vous allez pouvoir aller dans la palette aspect, activer le travail spécifiquement sur le fond qui contient le motif. Donc, il suffit de le mettre comme ça en surbrillance, il suffit de le cliquer. Donc on dit que c'est en surbrillance, ça veut dire qu'il est sélectionné par rapport aux autres. On voit que c'est lui qui est sélectionné. Donc en fait, on travaille sur cet objet-là, le triangle, et spécifiquement, on travaille sur le fond ici. Et alors, vous avez la possibilité ici de déployer avec le petit triangle ici, voilà. Et cliquez sur le mot opacité. Et vous pouvez ici modifier l'opacité de ce fond et vous voyez qu'il devient transparent. Mais alors, c'est pas extrêmement intéressant ça, de modifier la transparence comme ça. On peut le laisser à 100% finalement. Quand vous avez vu qu'on peut modifier la transparence de ce fond, vous pouvez le laisser à 100%. Alors oui, ne cliquez pas sur n'importe quoi, ne cliquez pas sur créer masque, ça pourrait nous poser des problèmes pour la suite. Alors, toujours en ayant l'objet triangle là sélectionné, toujours en étant dans l'opacité qui concerne le fond en motif, vous allez positionner le pointeur sur le mot ici normal, et avec la roulette de la souris, vous allez passer d'un mode couleur à l'autre. Et ça, c'est pour déterminer comment le motif se mélange avec le dégradé qui se trouve en dessous de lui. Si vous allez tout en bas, vous allez voir que c'est un mode qui s'appelle luminosité, dans lequel le motif perd toutes ses couleurs, il fait que modifier la luminosité du dégradé qui se trouve en dessous. L'avant-dernier mode, couleur, mais là, toute la luminosité du motif disparaît, il ne voit que la couleur. Ça, ce sont des modes, on appelle ça des modes de dessin, des modes de fusion, qui sont très habituels dans les logiciels d'infographie. On les trouve un peu partout, pas seulement dans Illustrator. C'est juste des calculs qui se font entre les couleurs des pixels d'un niveau avec les couleurs des pixels d'un niveau d'en bas. Donc, souvent, on teste et on regarde quel est le mode qui donne le résultat intéressant. Donc, c'est-à-dire, c'est assez empirique, c'est assez... on ne sait pas vraiment dire à l'avance qu'est-ce qui va donner bien. Il faut laisser une place au hasard et tester.
En fonction du motif, en fonction du fond qui est en dessous, ça va donner des choses plus ou moins intéressantes. Voilà.